On appelle De ça comme 6 ça. couchages. Oui, mais dans un amphithéâtre. Non, mais alors c'est vrai qu'on dort dans un amphithéâtre, je reconnais. Mais tu n'as pas de couchage dans un amphithéâtre. Tu n'as pas de coussin moelleux. Tu n'as pas de couette. Tu n'as pas de Il lit faut de apporter camp. son matériel. Il faut Eh bien, penser à bien tout ça. préparer ses affaires le matin. Et ben là, c'est la fac qui le fournit, la faculté de médecine de Saint-Étienne, dans la bibliothèque. Alors, cette salle a été rebaptisée 1001 nuits. C'est pour permettre aux étudiants de faire une petite pause. On le sait, le sommeil améliore la mémoire, la santé, les performances, y compris en entreprise d'ailleurs. Ah oui, non, Pas mais qu'à c'est la vrai, fac. c'est vrai. Et Perrine, vous avez dormi sur les bancs d'une école ou d'une fac déjà? Bon, on l'a tous fait, plus ou Ouais, moins. elle a tout fait. Je la vois pas parce qu'elle est sage, Perrine. Moi, je l'ai Vous la fait dès le voyez, collège. vous, Justement, c'est ça l'astuce quand vous êtes sage. Est-ce que vous la voyez transgresser? À la fac de Lille. Vous êtes discret au fond de la fac, au fond de l'amphi. Ah, d'accord. Bon, Mathieu, pourquoi dites-vous Oui, complètement? non, je l'imagine très bien faire ses coups en douce. Qu'est-ce que ça veut Avant dire de faire ses 1001 nuits, quoi. ces accusations? Vous avez coups en douce, Ouais, ça lui c'est-à-dire? ressemble bien. Ah d'accord, bon, bah, écoute. Vraiment d'accord. Bon. J'adore bon. quand il lance des trucs comme ça. Les femmes, On ne sait pas ce qu'il y a derrière en plus. Non, les femmes regrettent plus leurs aventures d'un soir que les hommes. Le sexe sans condition, un coup d'un soir comme on dit. Bon, ça peut arriver qu'on regrette le lendemain. Autour de la table. Qu'on peut faire oublier. Le regret fait partie de la vie. 263 personnes âgées de 19 à 37 ans sondées. 35% des femmes ont exprimé du regret et contre seulement 20% des hommes. Et d'ailleurs, il n'y a que 30% des femmes qui ont déclaré être satisfaites contre 50% des hommes. Il y a une différence. Le bonheur serait dans le nudisme. Oui, là aussi, c'est une étude, 850 Quel tour de cobayes. table. On a conclu que les gens qui avaient l'habitude de se promener nus chez eux ou ailleurs, s'ils le souhaitent, étaient plus heureux que ceux qui restent habillés. En fait, les chercheurs disent qu'il faut retenir que l'exposition aux autres corps permet de mieux assumer le sien. Oui, c'est peut-être pas faux ça d'ailleurs. Allez. On est moins influencé par les magazines. Bon, Marseille se dote d'un casino, on va passer, ça y est, casino à Alors, il faut Marseille. encore que ça passe au conseil, etc. Oui. Mais en Bon. tout cas, Jean-Claude Gaudin aime bien l'idée. Bien. Et puis, les deux petits malins du jour, Charles Magnin. Le premier malin nous vient de chez Perrine, du Pas-de-Calais précisément. Non, je viens du Nord. Ah, pardon. Excuse-moi. Ce sont non, les- alors là, attention. les cousins du Pas-de-Calais. Perrine Storm des Hauts-de-France de Villeneuve-d'Ascq. Non, mais sois précis, Alors, s'il te plaît, l'histoire ce se n'est pas passe à pareil. l'autre bout du monde, à Saint-Omer, dans le TER, mercredi matin. Le contrôleur passe dans les allées pour contrôler tout le monde, et notamment un jeune homme qui visiblement dort. Le contrôleur commence donc à lui taper sur l'épaule, aucune réaction, il le secoue avec un peu plus de virulence. Toujours pas de réaction, il commence à s'inquiéter, les passagers également, serait-il évanoui, voire mort? On alerte les secours, on arrête le TER, pompiers, SAMU, pour se rendre compte qu'évidemment il va très bien, mais qu'il voulait absolument échapper au contrôle, il faisait le mort comme on dit.